Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment construire des images réelles et virtuelles avec une lentille mince convergente. Discutons dans un premier temps de la représentation, de la modélisation d'une lentille mince convergente. Pour rappel, on représente une lentille mince convergente par une double flèche surmontée d'un L majuscule. Une lentille mince convergente possède un axe de symétrie appelé axe optique, mais aussi un centre de symétrie appelé centre optique et noté O. Pour la suite de la présentation, on considérera que la lumière se propage de la gauche vers la droite. À gauche de la lentille se trouve l'espace objet, à sa droite se trouve l'espace image. On verra plus tard pourquoi ces deux espaces portent ce nom. Une lentille mince convergente possède un foyer image noté f', qui est le point particulier par lequel émergent tous les rayons incidents parallèles à l'axe optique. On voit bien sur notre schéma un ensemble de rayons incidents qui, du côté de l'espace objet, c'est-à-dire à gauche de la lentille, sont parallèles à l'axe optique et parallèles entre eux, et qui, après avoir traversé notre lentille convergente, convergent en un point, ici entouré en vert, que l'on appelle donc le foyer image noté f'. Il se nomme ainsi puisqu'il se trouve à droite de la lentille dans l'espace image. Mais une lentille mince convergente possède également ce qu'on appelle un foyer objet noté f. Il s'agit du point par lequel passent tous les rayons incidents qui émergent parallèles à l'axe optique. On voit bien sur notre schéma un ensemble de rayons incidents qui, après avoir traversé notre lentille, émergent tous parallèles à l'axe optique. Tous ces rayons incidents du côté de l'espace objet se croisent en un point que l'on va donc appeler le foyer objet et que l'on note F majuscule. Il faut noter que les foyers objet et image sont symétriques par rapport au centre optique O. Cela signifie que la distance OF et la distance OF' sont donc égales. La distance focale d'une lentille convergente s'exprime en mètres et est notée petit f'. Elle correspond à la distance OF'. Attention, OF' est une grandeur algébrique, c'est ce qu'indique la barre au-dessus de OF', et possède donc un signe. Ici, OF' est positif car on va dans le sens des x croissants, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Une remarque importante ici, une lentille est souvent caractérisée par sa vergence exprimée en dioptrie qui équivaut à des mètres moins 1. La vergence notée V est égale à l'inverse de la distance focale, elle est donc égale à 1 sur f'. Voyons maintenant ensemble comment construire une image réelle avec une lentille mince convergente. Représentons dans un premier temps l'axe et le centre optique, notre lentille convergente, mais aussi ses foyers objets et images f et f'. Plaçons maintenant un objet AB symbolisé par une flèche à gauche de la lentille convergente du côté de l'espace objet. Le point A est placé sur l'axe optique et le point B sur une droite perpendiculaire à l'axe optique passant par A. Construisons maintenant l'image de notre objet AB à travers la lentille convergente. Il faut dans un premier temps savoir que tout rayon incident parallèle à l'axe optique va ressortir de la lentille convergente en passant par f', le foyer image. Représentons donc un rayon incident passant par B parallèle à l'axe optique, ce dernier, après avoir traversé notre lentille convergente, ressortira en passant par le foyer image f'. Dans un second temps, il faut savoir que tout rayon incident passant par le foyer image f ressort de la lentille convergente parallèle à l'axe optique. Imaginons maintenant un rayon incident passant par B mais aussi par F, il ressortira parallèle à l'axe optique après avoir traversé notre lentille convergente. Enfin, tout rayon passant par le centre optique O ressort de la lentille sans être dévié. Un rayon incident passant par B mais aussi par le centre optique O ressortira de notre lentille sans subir la moindre déviation. On remarque sur notre schéma que l'ensemble de nos rayons convergent en un point qu'on appellera le point B', puisqu'il est l'image du point B par la lentille convergente. Pour trouver le point image du point A par la lentille convergente, qu'on appellera A', il suffit de tracer une perpendiculaire à l'axe optique passant par B', et le point d'intersection entre cette perpendiculaire et l'axe optique sera donc le point image de A par la lentille convergente, à savoir le point A'. On remarque que A était placé sur l'axe optique, son image A' sera elle aussi placée sur l'axe optique. L'image de l'objet AB par la lentille convergente
est notée A'B'. Notre image obtenue est réelle puisqu'elle se situe à droite de la lentille convergente, dans l'espace image. Elle est obtenue par croisement direct des rayons incidents. Enfin, l'image obtenue est renversée puisqu'elle est dans le sens inverse de l'objet. En effet, on remarque que AB est orienté vers le haut, tandis que A'B' est orienté vers le bas. De manière générale, il faut retenir que quand l'objet est placé avant le foyer objet, alors l'image obtenue sera réelle. Une remarque importante ici, plus l'objet est éloigné de f et plus l'image sera petite et proche de f', et inversement. Passons maintenant à la construction d'une image virtuelle. Reprenons notre schéma vu précédemment avec notre lentille et ses deux foyers image et objet et plaçons cette fois-ci un objet AB entre le foyer objet et le centre optique O. Essayons maintenant de construire l'image de cet objet AB à travers la lentille convergente. Comme précédemment, tout rayon parallèle à l'axe optique ressort de la lentille convergente en passant par f'. Si on considère un rayon incident qui passe par B et qui est parallèle à l'axe optique, alors le rayon émergent ressortira en passant par le foyer image f'. Comme précédemment, tout rayon incident passant par le foyer image f ressort de la lentille convergente parallèle à l'axe optique. Si on considère un rayon incident qui passe par f et par le point B, alors ce rayon va émerger de la lentille convergente en étant parallèle à l'axe optique. Enfin, tout rayon incident passant par le centre optique O ressort de la lentille sans être dévié. Ici, sur notre schéma, on a pris un rayon incident qui passe par B et le centre optique. Il émergera donc de notre lentille sans subir la moindre déviation. Contrairement au cas vu précédemment, on se rend bien compte ici sur notre schéma que l'ensemble de nos rayons qui émergent de notre lentille convergente ne convergent justement pas en un point du côté droit de la lentille, c'est-à-dire du côté de l'espace image. Il est en effet nécessaire cette fois-ci de les prolonger du côté gauche de la lentille, c'est-à-dire du côté de l'espace objet, pour trouver l'image du point B par la lentille qu'on appellera B'. Pour trouver le point A', là encore, il suffit simplement de tracer la perpendiculaire à l'axe optique passant par B'. Le point A' est donc là encore placé sur l'axe optique. L'image de l'objet AB par la lentille convergente est là encore notée A'B'. Cette image obtenue est virtuelle puisqu'elle se situe à gauche de la lentille convergente dans l'espace objet. Elle est obtenue, on l'a vu, par croisement du prolongement des rayons émergents. D'autre part, l'image obtenue est cette fois-ci droite puisqu'elle est dans le même sens que l'objet. On remarque bien sur le schéma que A'B' et AB sont orientés vers le haut. De manière générale, il faut retenir que lorsque l'objet est placé entre le foyer objet et le centre optique, alors l'image obtenue est virtuelle. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.